c'est ma femme qui me disait, mais prends quelque chose. Je dis, mais j'ai déjà pris, ça ne part pas. Ce matin, je me suis encore... C'était très dur pour moi, très dur. Bon, il y en a qui vont se dire, mais papa, tu souffres, tu as des assistants. Non. Être pasteur principal dans une église ne veut pas dire être au repos. Amen. Parce que nous avons encore beaucoup de choses à communiquer au peuple de Dieu. Et Dieu a permis que ce matin, nous puissions parler de la croissance spirituelle, parce que nous sommes sur la croissance spirituelle. Amen. Ce qui bloque la croissance spirituelle. J'avais beaucoup de titres à donner dans ce passage, mais j'ai tout simplement gardé le thème suivant, ce qui bloque la croissance spirituelle. Il y a une différence entre croissance charnelle et croissance spirituelle. La croissance charnelle n'est pas toujours la croissance numérique. Je parle de la croissance charnelle et de la croissance spirituelle. Mais nous allons beaucoup plus insister sur la croissance spirituelle. Parce que c'est une denrée rare dans les églises. Même dans nos familles. Amen. Parce que la croissance spirituelle, ce n'est pas seulement à l'église. Nous en avons aussi besoin dans nos familles. La croissance spirituelle n'est pas synonyme ou n'a rien à voir avec l'âge physique de quelqu'un. Tu peux être grand physiquement, c'est-à-dire que tu as un âge assez avancé, mais spirituellement, tu n'es rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne parle pas de la spiritualité telle qu'interprétée ailleurs. Parce qu'ailleurs, on vous dira non, un homme spirituel, c'est quelqu'un qui a la capacité de se lever, de faire ceci et tout ça, de faire des choses que le monde physique ne peut pas comprendre. Bon, il y a beaucoup de définitions. Je n'ai pas envie de vous amener là-dedans. La Bible nous parle ici, dans le passage que nous venons de lire, de deux serviteurs de Dieu. Deux. La Bible nous parle de Paul et d'Apollos. Il n'y a pas beaucoup d'écrits sur Apollos. Il y en a. Mais il y en a plus sur Paul. Amen. Mais ça ne veut pas dire que Apollos n'était pas un serviteur. Mais vous allez comprendre tout à l'heure que nous avons deux éléments essentiels qui peuvent bloquer ou qui peuvent retarder la croissance spirituelle d'un homme, d'une femme, d'une église ou d'une famille. Est-ce que vous me suivez? Il ne faudrait pas que ça s'arrête seulement ici à l'église. Parce qu'en réalité, à l'église, nous ne passons pas beaucoup de temps. C'est comme me disait quelqu'un il y a quelques années, je n'étais pas encore pasteur, il me disait, ton pasteur là, c'est pas possible ça. Il y a des choses qu'il fait, pas les choses qu'on peut croire, mais dans ses pratiques, dans sa façon de gérer sa structure, dans tout ce qu'il fait. Alors, les gens qui le connaissaient comme pasteur se posaient beaucoup de questions. Ils disaient,
disait bon, peut-être parce qu'il est dans le monde des affaires, et il faut l'accepter. Mais même à l'église, on n'est pas tous spirituels. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui est charnel, c'est ce qui relève de la chair, de l'homme. Amen. Mais ce qui est spirituel, c'est ce qui relève même de la nature de Dieu. C'est ce qui est lié au Saint-Esprit. Donc c'est deux croissances qui sont différentes, totalement opposées. Ça n'a même rien à voir avec la croissance numérique, parce que vous pouvez arriver dans des églises où il y a beaucoup de gens, mais il y a aussi une grande quantité ou une foule importante de personnes qui ont déjà grandi spirituellement. C'est déjà arrivé, on le voit aussi dans plusieurs églises. Tout comme vous pouvez arriver dans une église, il y a beaucoup de gens, mais s'il faut qu'on compte les spirituels, ils ne sont pas nombreux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que même le pasteur aussi, parfois lui-même, il n'est pas spirituel. Amen. La meilleure façon de savoir si votre pasteur est spirituel, c'est de demander à ses enfants, est-ce que vraiment dans sa façon de vivre, dans ce que vous connaissez de lui, est-ce qu'il est vraiment spirituel? Est-ce que vous me suivez? Celui qui parle, c'est l'un des deux serviteurs. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il commence à dire que c'est à des hommes charnels que j'ai pu parler, pas à des hommes spirituels. Parce qu'il savait que dans l'église, c'est beaucoup plus la chair qui prenait le dessus que le spirituel. Et pourtant, il y avait des anciens, il y avait des diacres, il y avait des gens qui étaient là depuis très longtemps. Parce que chez nous, on pense toujours que l'homme le plus spirituel ou la femme la plus spirituelle, c'est celle qui est là depuis le début. Il y en a qui disent même, ah, mais nous sommes là depuis le début. Nous vraiment, c'est Dieu nous voit, Dieu sait. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. Nous allons voir les deux éléments qui peuvent retarder le développement spirituel d'un homme, d'une église ou d'une famille. Mais ici, nous sommes dans le contexte de l'église. Et c'est l'apôtre Paul lui-même qui dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Mais comme à des enfants en Christ. Bon, là, il a un peu nuancé. Amen. Parce que si c'était arrêté seulement là à dire, non, c'est comme à des hommes charnels que j'ai pu vous parler, les gens allaient dire, oh. C'est-à-dire, nous sommes charnels. À supposer que je dise à l'ancien Nabou, tu es charnel. Ça va choquer. Et les gens vont se demander, vont se dire, mais qu'est-ce que papa est en train de dire? Non, pasteur Enoch, tu es charnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il voit trois statuts. Il y a le premier statut, ok, des hommes charnels, que eux, ils ne sont pas. Ça lui-même, il le voit, des hommes spirituels plutôt qui ne sont pas, mais il trouve encore en eux des hommes charnels. On pouvait se dire, mais qu'est-ce que Paul était en train de dire réellement? Sont-ils spirituels, charnels ou quoi? Mais il ajoute, mais comme à des enfants en Christ. Un enfant en Christ n'est pas comme n'importe quel enfant. Amen. Un enfant en Christ a une référence. Et un enfant en Christ, ce n'est pas seulement les enfants qui sont à l'école, non. Tous, nous sommes des enfants en... Oui, parce que là, l'apôtre Paul ne s'adressait pas à des bébés. Il s'adressait à des grandes personnes. Oui.
il a vu qu'en ces personnes-là, il n'y avait rien de spirituel. Tout n'était que charnel. Mais il reconnaissait quand même que c'était des enfants en Christ. Ils avaient donné leur vie à Christ. Ce n'est que normal. Parce que ne peut se dire enfant en Christ que celui-là qui a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Celui qui a accepté de marcher avec lui. Donc c'est normal qu'il les appelle par enfants en Christ. Quand il les appelle par enfants en Christ, c'est parce qu'il veut communiquer un message. Il veut enseigner quelque chose. C'était une façon de leur dire, acceptez d'abord d'être enfant en Christ pour que vous puissiez comprendre ce que je veux vous dire. Alors, il a dit ceci. Je vous ai donné du lait. Pas le lait que tu prends à la maison. Hein, pas le lait Nido ou je sais pas quoi. Non, non, c'est pas ça. Je vous ai donné les petits enseignements d'abord. Amen. Quand on est enfant, c'est comme ça. Un enfant ne peut pas déjà, à quelques semaines, à 3, même à 2 mois, prendre la bouillie. Non. Parce que la bouillie, ça devient un peu lourd. Le foufou non plus. Parce qu'il y a un âge pour ça. Il dit, je vous ai donné du lait. Non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter. Paul avait raison. Il y a des enseignements qui sont faits et conçus pour les enfants. Et on le fait graduellement. Est-ce que quelqu'un me suit? On le fait graduellement. Les enseignements qui consistent à dire, ah non, la femme ne doit pas se mettre debout dans l'assemblée. Elle doit se taire. Attention, ces enseignements-là sont très profonds. On ne les donne pas à n'importe qui et on ne les donne pas n'importe comment. À un enfant, vous ne pouvez pas ramener l'enfant dans le contexte. C'est pas possible l'enfant qui ramène, c'est la Bible. Donc ça, c'est à des grandes personnes qu'il faut le faire. Il dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Nous devons accepter, Église, que nous sommes encore charnels. Vous allez le comprendre pourquoi. Parce qu'il y a des choses qu'on constate à l'église. Ces choses-là sont également constatées aussi dans le monde. Donc il n'y a pas de différence entre les non-croyants et nous. C'est ce que je veux dire tout à l'heure. Il dit en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. Nous avons longuement étudié ces notions-là ici. Pendant toute une année. Oui. La jalousie et les disputes. On va me dire, oh, parce que pasteur, est-ce qu'il y a déjà eu des disputes ici? Oui. Beaucoup. Beaucoup. Surtout chez les chantres, là, c'est pas la peine. Beaucoup de disputes, beaucoup. Parfois pour des choses qui n'ont rien à voir avec la vie de l'église. Il y a de quoi se poser des questions, se dire, oh, mais puis nous, où est la camipale ou bien chez les chantres. Et ça, on le voit dans beaucoup de groupes de chantres, dans plusieurs églises. Plusieurs églises. On m'a pas dit, moi-même j'ai vu, même ici à l'église. Je ne vais pas dire honte à vous, mais honte à nous. Est-ce que c'est parce que nous ne vous avons pas enseigné suffisamment, ou parce que ce que nous vous avons donné comme enseignement, c'était trop par rapport à votre âge ou par rapport à vos âges spirituels? Ça, j'ai vu à l'église ici. Pas seulement chez les chantres, même chez les intercesseurs. Pas cette année. Oui.
Même chez les intercesseurs. J'ai vu des choses. Comment se manifeste la jalousie? Parce que c'est ça le plus important. En lingala, jalousie, c'est quoi? Maman lui dit, Zoua. En Mounoukoutouba, c'est quoi? L'évangéliste, c'est quoi? Je n'avais pas vu que l'évangéliste était très bien habillé là. En Mounoukoutouba, c'est quoi jalousie? Belzabé. Leslie, c'est quoi? Tu connais pas? Bon, dis-moi, toi, tu es jalouse ou pas? Elle doit se dire, ah, il fallait pas me quiz la toile. Hein? Kimbanda. Kimbanda. Oui, un peu comme la rivalité. Kimbanda. Kimbanda. Est-ce que c'est ça? C'est pas ça. Mais c'est quoi? Alors là, je ne sais pas exactement. Alors, il dit ceci. Il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. N'êtes-vous pas charnel? En fait, il voulait dire que la jalousie, les disputes, synonyme de la vie charnelle, de l'esprit charnel. Celui qui est jaloux, celui qui crée des disputes, qui les encourage, qui est l'auteur des disputes, il est charnel. Amen. Il est charnel. Bon, après, on va me dire, ah, même dans le foyer aussi. Je sais qu'il y a des couples ici. Il y a des couples. Non, papa a dit, tu es charnel. Pourquoi? Ah non, parce que tu as dit, oh, ton téléphone là, c'est quoi? Il t'appelle. Souvent dans les couples, des jaloux, c'est comme ça. Surveille le téléphone. Oh! Nous avons eu une famille comme ça. À chaque fois, c'était le problème de téléphone. C'était la jalousie. Ah non, attends. Elle son téléphone. L'autre dit, non, attends. Lui son téléphone. Quelle jalousie. Et ils se sont même séparés plus d'une fois. À cause du téléphone. À cause du téléphone. Vous voyez jusqu'où la jalousie nous amène. Tous les téléphones aujourd'hui ont des codes. Bon. Je ne vous dis pas qu'au sortir d'ici, il faut enlever les codes. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis seulement qu'il y a un souci. Moi, même si je peux mettre un code, je dois montrer le code. Mon fils là, il peut utiliser mon téléphone comme il veut. Avec ou sans code. Même là où il y a l'argent, il peut faire tout. Parce que le jour où excusez-moi, le jour où vous êtes en difficulté, vous avez tout codé. Tout. Alors que vous n'alliez pas mourir. Mais comme on ne peut pas rentrer dans votre téléphone pour appeler soit votre femme, soit votre mari ou quelqu'un d'autre, ça sera difficile. Très difficile. Vous savez, la jalousie, il y a des gens, il y a un monsieur, ça j'avais lu sur internet, il part au boulot, il oublie le téléphone. Dès qu'il arrive au boulot, c'était, ah, c'est fini. C'est fini. J'ai oublié le téléphone. Au boulot, on dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, ça va pas. On fait, oh. Mais c'est quoi? Oh, j'ai oublié le téléphone à la maison. Oh. Mais si tu oublies le téléphone,
recevra sa propre récompense selon son propre travail. Moi, mon travail, c'est paître le troupeau. Amen. Dieu me récompensera en fonction de ça. N'allez pas me chercher ailleurs. C'est ça mon travail. Toi aussi, tu as ton travail. Évangéliste, toi, Dieu te récompensera aussi en fonction de ton travail. Si tu refuses d'aller chercher les âmes perdues, Dieu te demandera des comptes pour ça. Et tu iras les chercher partout. Pas seulement à Pointe-Noire, même ailleurs. Si tu refuses ce travail-là, si tant est-il que c'est ton appel, la récompense que tu auras de Dieu, c'est en fonction du travail que tu auras fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? La récompense sur terre est dans le ciel. N'oubliez pas que nous sommes doublement récompensés. Le salut, c'est une récompense toute gratuite. Amen. Parce que ça, c'est tout le monde qui l'a. Mais sur cette terre, si tu as été appelé au ministère pastoral, au ministère prophétique, si tu ne le fais pas selon l'appel que tu as reçu, les récompenses que tu auras sur la terre seront proportionnelles au travail que tu auras fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc même les chantres qui font les caprices pour chanter là, vous pouvez faire vos caprices. Moi je ne suis pas là-bas. Mais vous serez récompensés. Même sur cette terre, toi tu as accepté de servir le Seigneur au chant. Pour chanter tu fais des caprices. Mais Dieu te regarde, Dieu te voit. Amen. Parfois il y a des choses qui ne marchent pas dans notre vie tout simplement parce que nous refusons de faire ce que nous avons accepté de faire pour lui. C'est ça le problème. Le jour où moi je dis bon, je crois que moi je vais arrêter avec le pastorat là, je suis fatigué. Dieu dira ok, je prends note, mais je me détache de toi aussi. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe. Dieu peut se détacher même des serviteurs de Dieu. Oui. Surtout lorsque ce dernier ne fait pas le travail pour lequel Dieu l'a appelé. C'est important. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et je voulais insister sur ça. La vision à l'église, c'est ce qui devait tous nous conduire. La vision de l'église. Les fondements de l'église. Dernièrement, j'ai donné les fondements qui caractérisaient l'église primitive. J'ai donné ça dernièrement. Oui, vous étiez là. Tout le monde était là. Le premier fondement, c'était les enseignements des apôtres. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui à l'église, on n'aime plus l'enseignement? C'est un problème. Oui. Communion fraternelle, fraction de pain et les prières. Mais à l'église, on enseigne. Ah, tout le temps les enseignements là. Est-ce que c'est ça qui guérit? Et oui, mais Jésus, quand il allait de village en ville, parfois c'est par un simple enseignement que les gens étaient guéris. C'est ça le problème. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ. Même le jour où je ne serai plus de ce monde, si un pasteur, Sazad, a écrit son nom en gros caractère à l'entrée de l'église, il est loin de fondement et Dieu l'a quitté. Il faut retenir ça. Parce qu'il y en a qui seront toujours là alors que moi je ne serai plus de ce monde. On va dire, ah, papa tu dis ça pourquoi? Oui, par rapport à l'âge c'est aussi normal. Amen. Voilà. Parce que dans 10 ans je vais avoir 70 ans. Après ça sera 80. Si le Seigneur trouve que mon corps est trop fatigué, il dit, viens te reposer.
C'est ça le problème. Donc, les choses qui ne font pas partie du fondement, c'est des choses à bannir à l'église. Est-ce que quelqu'un me suit? Je reviens sur les chantres. Si on ne parle pas de vous, de qui parlerai-je? Parce qu'on a l'impression que parfois les chantres montent pas pour chanter Dieu, mais pour se faire voir. Et c'est là où c'est dangereux. On a aussi l'impression que les prédicateurs montrent aussi, non pour prêcher l'évangile, non pour montrer qu'ils sont des serviteurs, mais pour se faire voir. Bon, donc j'ai jeté le machin partout là. Même chez nous-mêmes aussi. Tino, il faut te réveiller, tu dors. Est-ce que tu suis? Bon, d'accord. Donc, on ne vient pas à l'église, on ne vient pas travailler, on ne vient pas faire le service chrétien pour se faire voir. On vient pour servir Dieu. Parce que nous ne sommes que des serviteurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous n'êtes que des serviteurs. C'est très important. Lorsque nous avons compris ça, on est dans les fondements. Et même en tant que chantre, en tant qu'intercesseur, nous devons nous asseoir pour être enseignés. Amen. Il y a des fois où je donne des enseignements ici, je me dis, même les pasteurs là doivent écouter. Amen. Ils doivent écouter. Les enseignements, c'est ça. On n'arrête pas d'être édifié par l'évangile, par la parole de Dieu, même si on est pasteur depuis plusieurs années. J'insiste sur les fondements. Sur les fondements. C'est important. Les gens ont failli mettre Apollos et Paul dans des problèmes. Et généralement, c'est là où commence la division à l'église. Oui. Après, on commence à créer des groupes. Des groupuscules. Beaucoup de frères que j'aime bien ont quitté cette église-là, mais ils ont commencé par créer des groupes. Ils ont commencé par créer des groupes pour casser les fondements. Pour casser les fondements. Toi, le jour où ce monsieur-là qui parle a reçu l'appel, où il a dit, je sacrifie ma famille, je sacrifie tout pour servir Dieu. Toi, tu n'étais pas là. Tu viens quand même te permettre de casser. Te dire non. Nous aussi, on doit avoir notre propre église. Ça, c'est la jalousie. C'est la jalousie. C'est la jalousie qui tue l'église. Qui tue l'église. Je le dis, honte à nous. Il y en a qui sont là, qui ont été contactés par des frères, mais qui avaient dit non. C'est ça quand on est enseigné. Quand on est enseigné, on ne peut pas se laisser comme ça, emporté par des fausses doctrines. Quelqu'un vient te parler, dit non, il faut quitter, il faut partir, on va faire ceci, on va faire. Toi aussi tu quittes, tu pars. Mais il y a des gens qui ont résisté. C'est que c'est possible. Il y a des gens qui ont résisté, qui me disaient non, papa, voilà ce qu'ils sont en train de dire, ils veulent qu'on quitte, ils veulent qu'on fasse ça, ils veulent. Aujourd'hui encore, il y en a ici à l'église qui ont été contactés. Mais qui se sont dit, ah non, ça je ne peux pas faire. C'est même pas le problème du pasteur. Non. C'est même pas le problème du pasteur. Si tu as des problèmes, est-ce que c'est le pasteur qui est la cause du problème? Non. Parce que le pasteur lui-même aussi, il cherche Dieu, il continue à chercher Dieu. Lui-même aussi, il a des problèmes. En fait, les problèmes du pasteur, c'est à la taille de son ministère. Amen. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que notre président n'a pas de problème.
Hein? Notre président n'a pas de problème. Il a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Le président aussi a des problèmes. Mais c'est des grands problèmes qu'il a. Toi aussi, tu as des problèmes. Toi aussi, tu peux perdre un membre de ta famille. C'est possible. Le pasteur aussi peut être éprouvé frappé par un malheur. C'est Dieu. Amen. Mais quand ça n'arrive qu'à toi, pourquoi tu te plains? Le pasteur aussi peut avoir des problèmes d'argent. Oui. Tous, nous avons des problèmes. Le problème, c'est que moi aussi en tant que pasteur, j'ai eu des problèmes de stérilité avec ma femme. Mais on a attendu le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Il faut être patient dans la vie. Il ne faut pas te comparer aux autres. Il ne faut pas dire non, un tel a déjà ceci, moi je n'en ai pas. Qu'est-ce qui bloque? Non. La vie, c'est un problème de tout. Amen. C'est un problème de tout. Lorsque le tour d'Esther arriva, ok, le choix fut simple pour elle. Amen. Donc à chacun son tour. C'est comme ça qu'il faut concevoir la vie. Ne soyons ni jaloux, ni ancrés dans les disputes. Toute personne à l'église ici qui sera dans la jalousie, il suffit qu'on me le dise, je dirai à cette personne, tu es charnel. Amen. Tu es charnel. On a besoin des hommes spirituels même dans nos familles. Parce que dans nos familles, les gens sont divisés, très divisés. Il y a la haine, il y a la jalousie, il y a les disputes. C'est pour ça que même dans une même famille, des frères et des sœurs, nés de la même mère et du même père qui ne s'entendent pas, il y a un problème. Tu te disputes souvent avec ton frère ou ta sœur, ou tu es jaloux ou jalouse de ton frère ou de ta sœur. Il y a un problème. Finalement, le jour où tu arrives à l'église, ça sera dur. Hein? Si déjà tu ne peux pas t'entendre avec ton propre frère ou ta propre sœur, ça veut dire qu'il y a un souci. Abat la jalousie, abat les disputes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un là où il est, il peut dire je sors de la jalousie?